Alors nous allons passer à la recette du soir. Donc pour cela, je vous ai fait voir tout à l'heure, enfin mon assistant, vous avez voir de l'aluminium. J'en ai besoin. J'ai taillé une feuille d'à peu près 20 cm de long, ok. Alors vous en avez vraiment besoin. Pourquoi? Ça va vous servir en fait, pour tenir votre tomate pendant la cuisson. Parce que ce soir, on va faire un œuf cocotte cuit dans cette fameuse tomate. Ok. Donc, je vais faire un bandeau avec mon aluminium. Comme ceci. Où est mon cas? Il va me falloir cette fameuse tomate. Ok. Alors j'ai oublié de vous préciser que la tomate, il faut qu'elle fasse à peu près 10 cm de diamètre. Vous pouvez utiliser de la tomate à farcir ou tout simplement de la tomate corde de bœuf. Ok. Donc dans cette tomate, vous allez entailler le cul de la tomate sans y faire un trou. Et la tête de la tomate, comme ceci. Ok. Pourquoi ne pas faire de trou dans cette tomate? C'est pour éviter que votre œuf cocotte ne coule dans votre récipient et qu'il ne vous reste plus rien. Ok. Cette tomate, vous prenez votre cuillère, votre grosse cuillère, ok. Et là, en fait, vous allez faire le contour de la tomate. Voilà, comme ceci, je suis passé. Ah, j'ai mon assistante qui a besoin d'un mouchoir. Voilà. Excusez-moi pour cette interlude. Voilà. Mon autre tomate, de la même manière, je vais la vider. Je contourne. Je vide ma tomate. Voilà. Comme ceci. Je mets un peu de sel. Un peu de poivre. Mon homme, tu peux me casser l'œuf, s'il te plaît? Oui. Voilà. Alors, Dorian, il a cassé l'œuf à plat. Pourquoi? Si jamais je casse l'œuf sur un récipient ou un bord, à l'intérieur, mes coquilles vont rentrer. Ce qui veut dire que quand vous allez faire couler votre œuf dans n'importe quelle recette, il y aura forcément de la coquille. Si vous cassez à plat votre œuf, il n'y aura pas de coquille qui va rentrer à l'intérieur. Donc, je mets donc mon œuf. Comme ceci. L'équivalent d'une cuillère à soupe de crème. Comme ceci. Et ensuite, votre fameux bandeau d'aluminium que vous avez fait, vous allez la mettre autour. Comme ceci. Je vous fais voir. Je l'ai mis tout autour. Ok? Je vais vous refaire voir encore. Je prends mon bandeau d'aluminium, je le mets autour. Et en fait, j'entoure bien la tomate. Je fais comme si je fermais, je tournais mon aluminium. Ok, vous avez vu? J'ai juste tourné le bout. Voilà. Alors, j'ai fait ça, vous avez vu? Ça faisait comme si j'y mettais un collier. Comme ça, pendant la cuisson. Ça ne bougera pas. Votre tomate, elle pourra cuire tranquillement. Parce que j'ai allumé mon four à peu près à 180 degrés. Ok, pour pouvoir la cuire en bain-marie. Je la mets tout simplement dans cette fameuse petite poêle que Dorian vous a fait voir tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais l'enfourner à 180 degrés pendant à peu près 6 à 8 minutes. Suivant l'œuf, suivant votre four, s'il a une chaleur tournante ou pas. Et là, on verra à la fin de la cuisson comment le déguster. Alors, dans cet œuf-là, vous pouvez incorporer du gruyère, du jambon de pays, du bacon, toutes sortes de choses. Ça s'accompagne très bien avec une petite salade verte, nickel. C'est bien pour l'été, c'est bien pour les fesses des femmes, c'est parfait. On dit au revoir, mon homme? Au revoir. Et à bientôt pour une nouvelle recette. J'oublie ma deuxième assistante. Tu dis au revoir, Popiette? Tu dis au revoir? Et voilà. On vous dit à tout à l'heure pour la fin de la cuisson, pour vous faire voir un petit peu ce que ça a donné. Et bon appétit, bien sûr.